C'est un nouveau mois et pour vous souhaiter la bienvenue, nous vous avons réservé un épisode de Football Planet très alléchant et riche en informations sur le football. Mon nom est Juliette Bewa. C'est le mercato estival et la chasse aux meilleurs footballeurs africains évoluant en Europe est lancée. La pression s'accentue sur Riyad Mahrez de Leicester et Aubameyang de Dortmund. Nous sommes en ligne avec une personne qui connaît très bien ces dossiers. Merci de nous accorder du temps, Oma Akatouba. Aubameyang doit être un homme très troublé en ce moment. Que va-t-il décider pour la saison à venir? Je pense qu'il se sent vraiment à l'aise à Dortmund. Il a tout ici. Ils ont même érigé une statue au stade à son honneur. J'ai vu un message qu'il a publié récemment, dans lequel il demande tout rapprochement avec le Real Madrid et tout autre club. Et il dit être heureux pour l'instant à Dortmund, donc tout porte à croire qu'il va rester. Et pour le cas, Riyad Mahrez va-t-il finalement s'éloigner de Leicester? Parce que selon son coach Ranieri, Arsenal sera intéressé par lui. Il rêve de jouer dans un grand club. Arsenal lui offre l'opportunité de réaliser son rêve. Je pense qu'il veut partir. Mais il y a des indicateurs qui montrent qu'il restera à Leicester City. Il est sous contrat jusqu'en 2019 et il gagne 40 000 livres par mois, ce qui est peu comparé aux 100 000 livres qu'il réclame à Leicester City. Les négociations vont reprendre et il veut gagner 100 000 livres comme Vardy, qui a rejeté l'offre d'Arsenal pour rester à Leicester City. Surtout que Claudio Ranieri lui a tant parlé pour qu'il reste à Leicester City, pour gagner en confiance et partir la saison prochaine. Donc je pense que Mahrez va rester à Leicester. Mais si son salaire n'est pas revalorisé avant le 31 août, tout peut arriver. Vous savez, c'est le football. Merci Oma d'avoir répondu à nos questions depuis l'Allemagne. Passons à un autre sujet. Une forte délégation de la CAF a effectué une visite de travail au Cameroun en marge de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Merci à notre correspondant Joël Kwam pour les images mises à la disposition de Football Planet. Les dernières informations de ces préparatifs dans ce reportage. Une délégation d'experts de la Confédération africaine de football s'est rendue au Cameroun pour évaluer l'état d'avancement des travaux des différentes infrastructures qui accueillent dans quelques mois la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Contrairement aux craintes jusque-là exprimées, c'est plutôt un Cameroun bien avancé qu'a pu découvrir la délégation de la CAF, conduite par le Tanzanien Luodegard Tenga, satisfaite des préparatifs après la visite de plusieurs stades, notamment le stade Amadou Ahidjo et le stade militaire de Yaoundé. Le chef de l'équipe de construction a assuré de l'achèvement des travaux de rénovation des infrastructures d'ici le 17 octobre, bien avant le début du tournoi le 19 novembre. On a visité le stade, les stades d'entraînement, les hôtels, de très beaux hôtels. Le travail continue et pour nous, l'objectif était de nous convaincre que le jour du lancement du tournoi, tout sera parfait et OK. C'est fait. On n'a plus de doute qu'il n'y aura pas de terrain d'entraînement sur ces terrains. On a vu le gazon, du bon et importé d'Europe, et des personnes sont en train d'en prendre soin. La Coupe d'Afrique des Nations 2016 sera la 12e édition de ce tournoi biennal, au cours duquel 8 équipes africaines seront mises en compétition. Les installations sportives sont prêtes, ainsi que les hôtels. Et maintenant, nous procédons à organiser la cérémonie de tirage au sort. Le Cameroun accueillera également la 32e édition de la CAN masculine en 2019. Intéressons-nous à présent à cette compétition olympique de football et lançons le débat avec le coach de la sélection sud-africaine des moins de 23 ans. Nous parlons avec lui de ses attentes à cette compétition qui démarre dans peu de jours. Merci coach, vous jouez contre le Brésil en match d'ouverture. Comment comptez-vous aborder ce match face à une équipe très forte en face? Je pense que les résultats des Jeux Olympiques 2000, quand l'Afrique du Sud avait battu le Brésil 3-1 en match d'ouverture, nous motivent énormément. Malheureusement, l'Afrique du Sud a perdu les 2 prochains matchs et nous n'avons pas pu accéder au prochain tour. Donc notre but actuel est de créer une émulation dans cette équipe et aller au-delà de la phase de poule. Et quel est le message que vous avez donné à vos joueurs? Avez-vous le sentiment qu'ils ont cette envie d'écrire leur propre histoire?
Vous savez, vous aurez ici les 16 meilleures équipes du monde chez les moins de 23 ans. Et nous sommes parmi les 3 qualifiés africains, donc parmi les 3 meilleurs du continent. Nous ne représentons pas que l'Afrique du Sud, mais l'Afrique tout entière et tous nos frères africains. C'est une motivation supplémentaire pour les joueurs, pour qu'ils comprennent que là où il y a la volonté, il y a une voie. Donc, ils doivent croire en leur chance et savoir qu'on le fait pour l'Afrique. Dites-nous, à quelle position vous placez-vous dans ce championnat? Selon vous, l'Afrique du Sud fait-elle partie des outsiders ou des favoris? C'est clair que nous ne sommes pas favoris, nous sommes outsiders. C'est notre deuxième participation aux Jeux Olympiques, 15 ans après la première. Donc, en termes d'expérience et de vécu, nous sommes l'équipe la moins outillée. Je pense sincèrement que nous sommes outsiders, mais tout de même nous avons une chance et nous allons motiver les gars pour qu'ils puissent exploiter cette chance à fond. Merci pour votre temps, coach. Nous étions en direct du Brésil. Le football tient une place prépondérante dans ces Jeux Olympiques. L'Afrique sera de la partie avec 3 représentants, l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pour le football féminin également, l'Afrique sera présente avec le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Nous avons dressé le tableau de ces rencontres à ces JO. Quelques supporters ont exprimé leur avis sur les chances de leur sélection africaine qui participeront à ces JO. D'Afrique du Sud, nous avons Jokran qui nous a joint par Skype. Merci de nous rejoindre sur Football Planet. Quelle surprise ton équipe peut-elle créer à ces JO? Oui, je pense que l'équipe promet, elle peut jouer les premiers rôles. Donc, je pense que beaucoup de gens sont heureux d'être là. Donc, selon moi, la force de l'équipe réside en son attaque avec des éléments comme Djegan Dolly et Lebo Madiba. C'est leur point fort. Le problème, c'est la défense. S'ils trouvent une solution au problème défensif, c'est gagné. Personnellement, je pense que nous pouvons terminer deuxième dans le groupe, derrière le Brésil, et tout le monde sera heureux si cela arrive. Le prochain supporter se nomme Maher Mezahi. Il est tout aussi prêt à supporter l'Algérie. C'est un plaisir de vous avoir ici, Mezahi. Est-ce que l'Algérie va briller à ce tournoi, selon vous? Personnellement, je ne suis pas très optimiste, simplement parce que la fédération n'a pas été en mesure de convaincre grand monde. Elle n'a pas réussi à convaincre des vedettes de l'équipe d'Algérie comme Riyad Mahrez, Islam Slimani, afin qu'ils aillent au Brésil pour renforcer l'équipe. Face au Portugal, nous ne sommes pas au point du fait du manque de meneurs de jeu. Donc, je pense que ça va être un peu plus difficile face à l'Argentine ou au Portugal. Merci pour votre temps. Oluwatosin Akinyika est fier de supporter le Nigeria. Il nous a rejoint depuis les États-Unis. Pensez-vous que le Nigeria pourra aller très loin dans cette compétition? Je ne pense pas que l'équipe ira loin. Je suis vraiment pessimiste quant à leur chance. Ceci est une équipe qui manque au moins 8 grands joueurs. Il nous manque Alex Wobi d'Arsenal, Odion Ighalo de Watford, Kelechi Iheanacho de Manchester City. Ces joueurs des grandes équipes en Europe. Mais si vous regardez l'équipe avec Obi Mikel, eh bien ce n'est plus le même Obi de 2005. Il en est de même de 2 autres joueurs venant de grands clubs en Europe. Je n'ai pas de grandes attentes. Je n'attends pas de miracle. La préparation a été médiocre. Le dernier match de préparation contre le Honduras a été annulé en raison d'un manque de préparation et les lacunes dans l'organisation que nous avons connues tout au long de l'année dernière à la Fédération nigériane de football. Donc, de mon côté, je ne m'attends pas à grand-chose, à moins d'un miracle.
Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à Football Planet. Comme toujours, c'est un énorme plaisir de vous présenter cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. À la semaine prochaine sur votre petit écran. Mon nom est Juliette Biwa. À très bientôt. Juliette Biwa. Stay on side.